Bonjour à tous, rendez-vous ce jeudi sur l'hippodrome de Deauville pour une nouvelle mission Quintet Flash et on a affaire à une belle épreuve, une épreuve réservée à des stayers, c'est le handicap de la Manche, le prix Apolline matin 6h-9h, c'est un handicap donc qui est réservé aux chevaux âgés de 3 ans et plus, mais nous n'avons pas de 3 ans au départ de cette épreuve que des sujets d'expérience et de tenue, parce qu'il en faut de la tenue évidemment sur ce parcours de 3200 mètres. Il va falloir ménager ses efforts pour en garder un petit peu pour la fin. Mais on peut déjà s'appuyer sur des chevaux qui me paraissent plutôt intéressants en tant que base, mais on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 3, Dojo. Il a gagné son handicap cette année, c'était lors de sa rentrée justement, et ça sera le cas aussi jeudi. Je trouve qu'il est quand même bien placé au poids, notamment vis-à-vis de Orgris qu'il retrouve ici dans cette épreuve. Il a pas mal d'atouts dans son jeu, moi je pense qu'il est capable de pouvoir s'imposer ici. Le numéro 7, Pepper Trophy, il a pris 3 kilos sur sa récente victoire, c'était dans un quintet. Moi j'ai bien aimé le style, il s'imposait quand même assez plaisamment avec, je pense, de la marche pour pouvoir répéter dans cette catégorie-là. Alors certes, il découvre les 3200 mètres, mais son entraîneur n'est pas spécialement inquiet. Moi non plus, je pense qu'il devrait pouvoir tenir la distance. Donc on va le garder très très haut. Le numéro 5, Alcuin, le cheval est extra et je pense qu'il devrait pouvoir confirmer ici en 39 de valeur ses récentes bonnes performances. Les opposants avec le numéro 4, Smile Makers, je vais le reprendre car je pense qu'il était un petit peu loin dans le parcours la dernière fois, c'était dans un handicap aussi. Là, sur une distance un petit peu plus longue, je pense qu'il devrait pouvoir être avantagé. C'est pour cette raison que je m'en méfie ici particulièrement. Le numéro 2, Orgris, il vient d'effectuer une petite rentrée qui me semblait sûrement nécessaire. Là, je pense qu'il va monter en puissance là-dessus et pouvoir réaliser une performance intéressante pour son retour dans le handicap. Il n'a plus couru à ce niveau depuis 2 ans. Il était alors pris en 40, là il est en 41, mais c'est un cheval qui a quand même pas mal progressé. Le numéro 6, Blue Swan, il doit montrer, je pense, un autre visage par rapport à ses dernières performances, mais attention, son écurie est en grande forme et s'il présente ici au départ de ce handicap, je pense qu'il a sa chance. Le numéro 9, Barbada, c'est un peu pour une petite cote ici dans cette épreuve parce que c'est un cheval qui a vu sa valeur être revue à la baisse et c'est plutôt intéressant ici de le voir en 36 de valeur. Il a l'occasion de pourquoi pas s'illustrer. Moi je pense qu'il est à suivre car il a la distance évidemment dans les jambes, on le sait. Donc attention, ça pourrait être la petite cote du quintet. Mon coup de poker, c'est le numéro 8, Sidrimin. C'est un sujet qui est tout neuf, qui se présente ici, je pense, avec des ambitions légitimes. Il est à surveiller pour sa première dans le handicap. Je le trouve pas trop mal placé au poids, donc il pourrait pourquoi pas créer pas une surprise, mais se révéler plutôt dans cette catégorie-là. Le cheval est vraiment extra. Alors ça peut être l'occasion aussi du coup de le jouer en The Show, c'est-à-dire trouver le deuxième de la course sur le site theturf.fr. Et pour cela, il vous suffit d'ouvrir un compte sur le site et bénéficier de 250 € de bienvenue avec le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le numéro 10, Just Light, il est régulier dans l'ensemble ce cheval, il ne faut pas le négliger je pense pour une petite place à l'arrivée. Le numéro 12, Litty Storm, c'est un élément aussi d'une louable régularité, il devrait, je pense pourquoi pas, se montrer encore à la hauteur ici, il a beaucoup de tenue. Donc attention à lui, il peut gratter peut-être une petite place dans les 5 premiers. Le numéro 11, Côté Jardin, le cheval est en forme, mais le lot quand même est un petit peu plus relevé, je pense ici. Ouais, ce poids-là, il faut quand même pas l'écarter, on va le garder en fin de combinaison. Le numéro 13, Varijoun, il rentre dans les handicaps et il doit franchir un cap après avoir pris quand même 5,5 kg en 2 lors de ses 2 dernières victoires. Donc là, il franchit donc un petit palier. On pourra le voir peut-être aussi dans une combinaison élargie. Le numéro 1, Bel Aristo, il découvre les handicaps en 41,5. C'est un cheval quand même qui est assez intéressant. Maintenant, je suis pas sûre qu'il ait une marge énorme. C'est pour ça que je le mets un petit peu plus bas, mais que je ne l'écarte surtout pas. On termine avec les délaissés, ou plutôt le délaissé, c'est le numéro 14, Master Power. Il doit franchir un cap dans cette épreuve. Je pense que ça me paraît un petit peu compliqué. Alors la course reste ouverte certes, mais je pense qu'on peut s'appasser ici dans cette épreuve. Voilà, on a passé en revue les 14 partants de ce Quintet Plus. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.